There's tons of predators on there, grooming of young children. There are clearly children under the age that is required to be on the app. What do you say, Twerp? Your Pikachu for my body isn't this too good to pass off? Oh my god! Woohoo! Wow! Yes, yes, yes! Imaginez un instant que vous êtes parent ou que vous avez un frère ou une sœur en bas âge. Votre enfant, frère ou sœur en bas âge, comme des millions d'autres, aime se détendre en regardant des vidéos sur YouTube ou YouTube Kids. Vous avez confiance. Après tout, YouTube est une plateforme que vous connaissez depuis des années et que vous consommez vous-même par moment. Elle vous fait rire, elle vous a appris des choses et elle est devenue un élément incontournable de votre quotidien. Vous lui passez votre téléphone ou vous le laissez seul devant un écran en pensant qu'il regarde des dessins animés, des vidéos éducatives ou des contenus adaptés à son âge en tout cas. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que cette plateforme inoffensive de prime abord cache un côté sombre. Des vidéos aux miniatures aguicheuses, attirant les jeunes comme des papillons vers la lumière, mais leur contenu est tout sauf approprié. Ces vidéos utilisent des personnages d'univers familiers comme Minecraft ou des jeux populaires comme Poppy Playtime, Sonic ou encore Incredibox et les placent dans des situations totalement inadaptées, souvent sexualisées et parfois violentes. Et ce n'est que l'entrée du terrier de lapin. Ce qui rend cette situation encore plus inquiétante, c'est que ces contenus ne sont pas isolés. Ils sont renforcés par des algorithmes qui recommandent ces vidéos à des millions d'utilisateurs, souvent des enfants, et exploitent leur centre d'intérêt. Et en cliquant sur ces miniatures colorées et hyper stimulantes, n'importe quel enfant pourrait s'attendre à rigoler et à retrouver ses personnages favoris. Mais à la place de ça, il va plutôt tomber sur des scènes qui n'ont absolument rien à voir avec le jeu d'origine. Là, on voit deux personnages qui sont coincés dans un cercueil et qui se mettent à pratiquer le coït. La chaîne YouTube s'appelle Kid Sleep TV et se veut être une chaîne pour enfants de moins de 10 ans. Et ce problème ne s'arrête pas aux vidéos. Les publicités, censées être adaptées au contenu qu'elles accompagnent, sont souvent tout aussi problématiques. Imaginez votre enfant en train de regarder une vidéo éducative sur YouTube ou YouTube Kids et entre deux segments, entre deux vidéos, une publicité pour une application douteuse apparaît, un scanner de vêtements ou un compagnon virtuel à connotation sexuelle. Oui, ces publicités existent. Et elles sont placées là dans les vidéos supposées adaptées aux enfants. Puis viennent les sections des commentaires. Ces espaces qui devraient être un lieu d'échange sain sont infestés de bots et de messages contenant des liens vers des contenus encore plus explicites, voire illégaux pour beaucoup. Les jeunes, curieux ou innocents, peuvent cliquer sur ces liens et se retrouver piégés dans un univers dont ils ne comprennent même pas la portée. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce problème en profondeur, strate après strate. Nous examinerons des exemples concrets comme la chaîne de Slimecat et nous mettrons en lumière comment YouTube et même YouTube Kids sont devenus des terrains fertiles pour des contenus que des enfants ne devraient jamais voir. Nous parlerons des publicités, des algorithmes, des sections de commentaires et nous pousserons l'analyse jusqu'au lien inquiétant entre ces pratiques et le dark web. Accrochez-vous car ce que vous allez découvrir risque de changer à jamais votre perception d'Internet et de YouTube. Bienvenue dans le terrier de lapin, du contenu pour adultes sur YouTube. YouTube, c'est la deuxième plateforme la plus visitée au monde après Facebook. Plus de 2 milliards d'utilisateurs s'y connectent chaque mois pour se divertir, apprendre ou simplement passer du bon temps. Depuis sa création, elle a marqué plusieurs générations, la vôtre, la mienne, et je suis prêt à parier que vous vous souvenez au moins d'une vidéo innocente ou captivante qui a rythmé votre enfance. Des tutoriels Minecraft, des animations drôles ou des sketchs hilarants, mais ce YouTube d'antan a bien changé. Aujourd'hui, une nouvelle catégorie de contenu émerge. À première vue, elle semble tout aussi inoffensive et très orientée pour les jeunes enfants. Des animations colorées, des personnages de jeux vidéo populaires et des titres accrocheurs qui vont bien avec. Mais lorsque l'on gratte un peu sous la surface, on découvre un univers bien plus sombre. Ça, c'est la chaîne YouTube et YouTube Kids Slimecat. Plus de 6 millions d'abonnés, plus de 1,5 milliard de vues, et ce en seulement 3 années. Si on passe très rapidement sur les miniatures, on va y voir des cartoons colorés, mais si on s'y attarde un peu, eh bien c'est catastrophique.
Des personnages hyper sexualisés, et ce, toujours dans un style très enfantin, pour attirer les plus jeunes. On va notamment y retrouver les personnages d'Incredibox, de Sonic ou encore de Poppy Playtime pour les plus connus. Un exemple marquant? Eh bien, cette vidéo où deux personnages d'Incredibox sont montrés dans un cimetière. Ils se font enfermer ensemble par mégarde dans un cercueil et voici ce qui va se passer. Ok, jusque-là, rien de trop grave, mais très rapidement les actions vont devenir inappropriées, bien loin de l'univers initial du jeu. La scène tourne en coït avec quelques amis voyeurs sur le côté qui viennent observer la scène. Cette vidéo postée il y a quelques mois sur la chaîne de Slimecat a accumulé plus de 1,4 million de vues. Et peut-être que vous vous demandez qui regarde ce genre de contenu. Eh bien, les commentaires sous la vidéo ne laissent aucun doute. Une grande partie de l'audience est composée d'enfants, et cela n'a rien d'un accident ou d'un fait aléatoire. Ces créateurs exploitent des algorithmes pour atteindre leur cible. Les mots-clés qu'ils utilisent, les miniatures soigneusement conçues et pensées, tout est réfléchi pour apparaître dans les recommandations des enfants sur YouTube et YouTube Kids. D'ailleurs, en ouvrant la description de n'importe quelle vidéo, on va y retrouver la liste des personnages sous la forme de mots-clés. Les noms Poppy Playtime par exemple à plusieurs reprises et ce petit message que je vais vous lire. J'espère que vous aimez tous. Aimons les vidéos ensemble. Malheureusement, Slimecat n'est pas un cas isolé. Je parle de lui dans ma vidéo, mais il y a des dizaines d'autres créateurs qui font la même chose. Ce phénomène s'étend à d'autres chaînes qui détournent des jeux mondialement connus comme Minecraft, Poppy Playtime ou Has-Been Hotel, et je suis persuadé que vous connaissez au moins un d'entre eux. Ces jeux, séries télé ou films, largement populaires auprès des plus jeunes, sont transformés en support pour des contenus sexualisés, comme je viens de vous le montrer, violents ou tout simplement inappropriés. En me baladant sur ces vidéos, je suis aussi tombé sur des choses gore, violentes ou encore l'usage d'armes à feu. Les miniatures de ces vidéos sont provocantes, un personnage en détresse, une situation choquante ou des poses suggestives. Leur but est simple, inciter des clics, générer des vues et surtout engranger des revenus publicitaires. Et là, c'est tout le problème. Ce type de contenu profite d'un système conçu pour maximiser l'engagement, au détriment de la sécurité des plus jeunes. Les enfants, de nature curieuse, et c'est tout à fait normal, sont attirés par ce qu'ils ne comprennent pas. Les miniatures et les titres jouent précisément sur cette curiosité, ouvrant une porte vers des vidéos qu'ils n'auraient jamais dû voir. Mais et si je vous disais que ce n'est que l'entrée du terrain de lapin? Que ces vidéos, dont le seul but est de créer du contenu dit farm content, postant tous les jours les mêmes stupidités dans le but de faire beaucoup d'argent, n'étaient que ce qu'on trouvait derrière la porte d'entrée. Qu'est-ce qu'on va donc trouver en s'enfonçant plus profondément? Pire encore. Eh bien, accrochez-vous, car je vous propose qu'on descende d'une strate et qu'on parle un petit peu des publicités autour de ces vidéos. Le problème, et je pense que vous allez vite le comprendre, n'est pas seulement celui des créateurs. Il est systémique, et tant qu'il ne sera pas résolu, des millions d'enfants, aux États-Unis, en Europe, en Asie, continueront d'être exposés à ce genre de contenu, qui ne devrait même pas exister sur une plateforme grand public. Et quand je vous dis qu'on vient juste de pousser la porte d'entrée et que ces vidéos sont juste le début, le haut de l'iceberg, cette horreur ne se limite pas aux vidéos. Les publicités y occupent une place centrale. Elles financent la plateforme, rémunèrent les créateurs et permettent à des annonceurs d'atteindre un immense public. Et en vérité, c'est alors un véritable cercle infernal qui vient d'être créé. Admettons qu'un jeune enfant soit aspiré par la dernière vidéo de Slimecat, ou une vidéo similaire sur YouTube Kids, peu importe. Entre deux segments, évidemment en lecture automatique, une publicité apparaît. Mais au lieu de lui présenter un jouet, une application éducative ou encore un film pour enfants, le dernier Disney par exemple, il va voir à la place une publicité pour une application appelée Scanner de vêtements, pour, je cite, voir à travers les vêtements. Oui, une application censée pouvoir voir à travers les habits. Et sur la publicité, évidemment, c'est utilisé pour faire des blagues à une jeune fille. Ou pire encore, une publicité pour un compagnon virtuel avec des descriptions clairement et bien trop suggestives. Comment ces publicités peuvent-elles apparaître sur une plateforme supposément dédiée aux enfants? Les annonceurs malveillants exploitent ces failles en utilisant des mots-clés populaires auprès des jeunes ou en déguisant leurs annonces derrière des visuels attrayants. Résultat, ces publicités passent entre les mailles du filet et atteignent forcément leur audience cible qui sont les plus jeunes.
Mais le problème ne s'arrête pas là. Ces publicités ne se limitent pas à YouTube Kids. Sur YouTube classique, elles apparaissent même dans des vidéos qui semblent adaptées au grand public. Certaines de ces pubs d'ailleurs prétendent pouvoir promouvoir des applications, des jeux ou des divertissements pour les plus jeunes. Mais vous connaissez déjà ce que je vais dire. Elles mènent souvent à des contenus destinés aux adultes, voire pire. Un enfant qui serait confronté à ce type de contenu pourrait se poser beaucoup de questions, et notamment des questions qu'il n'est pas encore prêt à comprendre. Pire encore, il pourrait cliquer sur ces annonces, télécharger une application ou se retrouver sur des sites encore plus problématiques. Et malheureusement, dans ce scénario, les parents, souvent peu familiers avec les rouages de YouTube, ne découvrent même pas le problème, ou alors bien trop tard. Du côté de YouTube, la plateforme affirme avoir des règles strictes pour les publicités. Et pour avoir déjà enquêté sur ce sujet au milieu de l'année 2024, je peux vous dire que c'est vrai. Il y a moins de contenu trash et plus de sécurité. Certaines catégories de contenu, comme les annonces à caractère sexuel, sont tout simplement interdites. Mais pourtant, dans la pratique, ces règles sont souvent et trop simplement contournées. Par exemple, des annonceurs mal intentionnés trouvent des moyens de dissimuler leurs intentions, en modifiant légèrement les visuels, en floutant quelques-uns ou en changeant les descriptions, en ciblant des niches spécifiques. Ces tactiques suffisent bien trop souvent à tromper les systèmes automatisés. Niveau publicité, et merci à la vidéo de Morbid for Fun sur le sujet, que je ne peux que vous recommander, on va retrouver par exemple un film, admettons Spider-Man. Il y aura une bande-annonce du film en question, souvent en mauvaise qualité, avec une demande de cliquer sur un lien pour voir le film en entier. Sur le lien, quelques informations personnelles seront demandées, rien de bien méchant, hein, et évidemment il n'y aura aucun film. L'enfant vient juste de se faire voler toutes ses informations personnelles. Dans la même lignée, il y a des pubs qui promettent de la monnaie virtuelle pour Fortnite ou Roblox, des jeux avec des millions de jeunes utilisateurs. Les pubs sont évidemment fausses et ne sont là que pour pirater le plus de données possible. Évidemment, les pubs à caractère pornographique sont aussi présentes et bien ça fait beaucoup quand même. Récemment, une nouvelle tendance fait surface, c'est de demander à des créateurs du site OnlyFans, qui est, je cite leur Wikipédia, un service qui héberge principalement du contenu érotique, voire pornographique, de créer des vidéos YouTube autour de jeux vidéo pour attirer un public jeune qui va ensuite se voir redirigé vers les comptes OnlyFans en question, qui créent le contenu YouTube autour des jeux et qui le distribuent sous la forme justement de publicité. C'est encore une fois un cercle infernal. Les revenus publicitaires de YouTube s'élèvent à des milliards de dollars chaque année. Une partie de cet argent provient directement de ces publicités douteuses. Et malheureusement, tant que ces annonces continueront à générer des clics, il est assez peu probable que des choses soient faites pour éliminer complètement ces publicités. Et en fin de compte, ce sont les enfants qui en payent le prix et qui trinquent. J'ai remarqué que ce système défaillant met en lumière un problème un peu plus gros. Sur YouTube, malheureusement, la sécurité passe souvent après la rentabilité. Et tant que ça restera le cas, ces jeunes utilisateurs continueront d'être exposés à des contenus qu'ils ne devraient jamais voir. En entrant dans le terrier de lapin, nous avons pu voir le contenu en lui-même, puis les publicités autour de ce contenu. Je vous propose qu'on s'enfonce encore d'une strate pour parler maintenant de ce qui se cache dans la section commentaires. Ces espaces, qui devraient être des lieux de discussion et d'échange, tout ce qu'il y a de plus classique, banal, sont devenus des terrains fertiles pour les bots, robots et individus malveillants qui partagent des contenus encore plus troublants. Admettons, un enfant regarde une vidéo innocente, comme un tutoriel Minecraft, comment faire de la redstone, ou une animation colorée. Par curiosité, il descend dans l'espace commentaire, ayant envie de donner son avis sur la vidéo, ou de mettre quelques emojis, car la vidéo était sympathique. Là, il tombe sur un message étrange contenant un lien. Le commentaire, souvent rédigé de manière générique ou plutôt flatteuse, semble inoffensif. Par exemple, il va y avoir marqué « Clique sur le lien pour voir l'épisode secret suivant ». Mais ce qui se cache derrière ce lien est tout sauf amusant. En cliquant, il peut être redirigé au mieux vers un serveur Discord, des plateformes de messagerie ou même des sites externes hébergeant du contenu explicite, illégal ou carrément criminel. Certains liens mènent à des communautés de partage de contenu que personne, et encore moins un enfant, ne devrait voir. Ce problème n'est pas nouveau, j'en ai déjà parlé, mais il prend de l'ampleur à une vitesse inquiétante. Vous voulez un exemple frappant? Ces robots qui inondent les commentaires de chaînes populaires, laissant des messages cryptiques avec des liens. Ces liens ne sont pas ou très peu modérés, car les systèmes automatisés de YouTube ne peuvent pas
tout détecter et surtout pas certains liens qui paraissent inoffensifs mais qui sont bel et bien nuisibles. Et même lorsqu'ils sont signalés manuellement, les mesures prises par la plateforme sont soit lentes, soit inefficaces. Pendant ce temps, des milliers d'utilisateurs auront déjà cliqué sur le lien en question. Et malheureusement, c'est pas tout. Certains commentaires ne contiennent pas de lien, mais jouent sur des sous-entendus inquiétants. Des phrases comme « Tu veux voir quelque chose d'interdit ?» ou « Rejoins-moi sur mon profil pour en avoir plus » se retrouvent sur des vidéos parfaitement anodines. Et c'est complètement flippant. Ces messages, bien que subtils, visent à éveiller la curiosité des jeunes utilisateurs et à attirer les plus jeunes dans des espaces où ils vont devenir vulnérables, plus qu'ils ne le sont déjà. Ce problème, malheureusement, est amplifié par l'anonymat des utilisateurs sur YouTube. Les robots et les comptes malveillants peuvent être créés en quelques clics seulement. Lorsqu'un compte est signalé et supprimé, un autre apparaît presque instantanément. Ce jeu du chat et la souris rend la modération pratiquement impossible à suivre, même pour une entreprise de la taille de YouTube. Mais pourquoi ces robots et ces messages existent-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent au fond? Quelle est la chose qu'ils cherchent à faire? Eh bien, la réponse est malheureusement trop simple. Monétiser la curiosité des utilisateurs. Derrière chaque lien se cache souvent une intention commerciale, qu'il s'agisse de vendre des abonnements à des contenus explicites, d'attirer des utilisateurs vers des sites malveillants ou de les impliquer dans des réseaux encore plus dangereux. Il y a aussi tout un aspect de phishing, où les sites en question ont pour but de voler les données personnelles des utilisateurs, comme on en a parlé un petit peu plus tôt, pour ensuite, parfois, faire du chantage contre de l'argent ou autre. Malheureusement, beaucoup ne réalisent pas, ou en tout cas trop tard, que ces commentaires existent. Beaucoup pensent que YouTube est un espace absolument sûr, encore plus YouTube Kids. Et même cette plateforme dédiée aux enfants, les commentaires ne sont pas toujours filtrés efficacement, permettant à ces messages douteux de se glisser entre les mailles du filet. Le problème des contenus inappropriés sur YouTube ne se limite pas à la plateforme en elle-même. Derrière les vidéos sexualisées, derrière les publicités douteuses et les commentaires infestés de robots, se cache une connexion encore plus troublante, le lien avec le dark web. Ce pan caché d'Internet, souvent associé à l'anonymat et aux activités illégales, joue un rôle dans l'escalade de ces dangers numériques. Imaginez un peu ceci, un robot sur YouTube va laisser un commentaire contenant un lien Discord. Un utilisateur un peu trop curieux, peut-être un enfant ou un adolescent, va cliquer dessus. Il va être redirigé vers un serveur Discord où il va être exposé à des contenus explicites, illégaux, mais ce n'est que la porte d'entrée. Ces serveurs Discord, et parfois même les vidéos elles-mêmes, servent de passerelle vers des réseaux encore plus obscurs, opérant sur le dark web. Je vais vous parler d'un cas réel pour illustrer la gravité de la situation. L'opération Blacklist menée par Interpol en 2017. Ce réseau criminel fonctionnait uniquement sur le dark web, regroupant plus de, accrochez-vous bien, 63 000 utilisateurs à travers le monde entier, sur un site internet camouflé en .oignon, utilisable uniquement avec le navigateur Tor pour accéder au dark web. L'objectif du site internet ? Diffuser et vendre des contenus illégaux, y compris des vidéos et des images totalement inappropriées impliquant des mineurs. Les administrateurs de ces réseaux utilisaient des plateformes comme YouTube à la base pour attirer de nouveaux membres en postant des liens déguisés ou en dirigeant les utilisateurs vers des points de contact. Tout ça de manière très bien rodée. Trop bien rodée. On parle là d'une opération qui a sauvé 50 enfants et conduit à l'arrestation de 9 délinquants sexuels. Mais malheureusement, ce n'est qu'une petite portion des monstres derrière tout ça. Certes, la collaboration internationale d'Interpol a permis de démanteler ce réseau, mais ce n'est qu'un réseau. Et surtout, c'est arrivé longtemps après la mise en ligne du site, bien après que des milliers d'utilisateurs n'aient pu être exposés à son contenu. Les liens entre ces activités et des plateformes comme YouTube montrent à quel point le problème est systémique, encore une fois. Comment est-ce possible d'en arriver à un tel niveau de danger? La réponse réside dans la manière dont le dark web fonctionne. Contrairement au web visible, le web normal que vous connaissez, le dark web permet aux utilisateurs de rester anonymes grâce à des navigateurs comme Tor. Cela rend la traçabilité difficile, voire impossible, et si les personnes impliquées savent comment se cacher, les réseaux illégaux prospèrent dans cet environnement et ils trouvent moyen de recruter ou d'attirer de nouveaux utilisateurs depuis des plateformes grand public comme YouTube. Pour les enfants et les adolescents, la tentation est grande. L'anonymat promis par ces réseaux leur donne l'impression de s'aventurer dans un territoire interdit, sans se rendre compte qu'ils deviennent des cibles pour des individus absolument mal intentionnés.
Ces interactions, qui commencent souvent par une simple vidéo YouTube ou un commentaire, peuvent très rapidement escalader vers des situations bien plus graves comme on vient de le voir. N'hésitez pas à partager cette vidéo à foison, surtout si vous connaissez des gens avec des enfants qui peuvent potentiellement être exposés à ces dangers. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter ce que vous en avez pensé, et si vous êtes encore là, je vous invite à écrire Interpol dans les commentaires pour me le faire savoir. À la prochaine!